Bien, chers frères, mes sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans le 3e jour de notre retraite au Carmel. Et vous avez bien remarqué que dans la dimension des retraites que nous faisons au Carmel, les méditations et les conférences ne sont pas la partie centrale. La partie plus importante, c'est la prière personnelle en solitude pour écouter Dieu et pour faire aussi cet effort de comprendre qu'est-ce que Dieu il veut de moi. Donc si on arrive au bout d'une retraite, si on arrive à découvrir qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut progresser, qu'est-ce que Dieu veut me dire, vous pouvez dire à ce moment-là que c'est un retrait qui a eu des fruits. Les premiers jours de notre retraite, on appelait l'église vérité. Et on a contemplé l'image de l'église dans la Vierge Immaculée Conception, celle que Dieu a créée sans la tache de péché pour nous montrer qu'est-ce qu'il veut faire de nous par la grâce. Nous avons aussi compris que le rôle des prêtres de prêcher contre les vices est très important dans l'Église. Nous avons contemplé les premiers jours de la création avec la lumière et nous avons aussi essayé de couper notre vice de gourmandise, même les gourmandises spirituelles. Tandis que le 2e jour, l'Église s'est présentée à nous comme vie spirituelle, vie surnaturelle, et on était au mystère de la Nativité de la Vierge Marie, la 2e fête. Nous avons compris l'importance de la direction spirituelle, le rôle des prêtres, pour nous faire naître dans la vie surnaturelle. Et nous avons essayé aussi de combattre les vices de la passion, c'est-à-dire notre attachement à des choses qui ne sont pas tout à fait Dieu. Et faire attention de ne pas mener Dieu quand il n'est pas là. Et nous avons aussi compris qu'est-ce que ça veut dire l'amour blessé de l'épouse du Cantique des Cantiques. Tandis qu'aujourd'hui, la fête de la Sainte Vierge, qu'on va essayer de regarder, c'est la fête de l'Annonciation. La fête de l'Annonciation, c'est la fête centrale. C'est évidemment la fête la plus importante. Et pourquoi? Parce que l'Annonciation, c'est le moment même que la Vierge Marie reçoit Dieu fait chair. Et c'est pour ça qu'on va appeler l'Église des Vierges fécondes. Vierge féconde, c'est pas qu'un nom mystique. Il y a des conséquences. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire la virginité qui devient féconde. Normalement, ça n'arrive jamais. Soit vous avez la virginité, soit vous avez la fécondité. Tandis que la Sainte Vierge arrive à être vierge et féconde en même temps, et c'est la représentation de l'Église catholique. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons
une énorme confusion parmi les gens, puisqu'ils ne sont pas capables de regarder la réalité par rapport à la doctrine, et au lieu d'arriver à une conclusion correcte sur les problèmes de l'Église catholique, ils arrivent à une conclusion complètement inversée. Et les gens terminent pour dire « l'Église va mal, l'Église est corrompue, le pape est mauvais, les papes nous enseignent des bêtises, des conneries. » Vous voyez, c'est la conclusion invertie. Puisqu'il devait sortir dans la doctrine catholique cette image de la Vierge féconde et comprendre que l'Église est toujours vierge, toujours féconde. Elle peut jamais nous tromper, elle peut jamais se présenter comme une femme prostituée. Si vous avez ce regard, vous allez conclure que l'Église ne peut pas tomber dans l'erreur. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre l'infaillibilité pontificale. L'infaillibilité pontificale, c'est un privilège de l'Église catholique. Un privilège de la seule Église qui est épouse du Christ. Et dès qu'on a compris ça, tout est facile de comprendre. Parce que là, vous n'allez pas voir une Église corrompue, mais vous allez voir une fausse Église, une secte qui, dès qu'elle est née, elle était déjà corrompue. Vous n'allez pas voir un pape qui nous enseigne des erreurs, mais vous allez voir un type qui se présente comme pape et qui trompe les gens pour nous faire croire que par l'autorité suprême de l'Église catholique, il faut accepter les plus graves erreurs qu'on peut imaginer. Donc, nous pouvons faire cette comparaison entre la Vierge Marie et l'Église dans les Cantiques des Cantiques. On peut aussi trouver les rôles des prêtres de nous donner la nourriture. La nourriture, c'est en fait l'Eucharistie. C'est la vie du Christ. Et les prêtres, ils doivent être vierges pour nous donner la nourriture vierge, pour nous donner cette force spirituelle qui vient de notre Seigneur. Et les vices qu'on doit combattre, c'est l'activisme. Pourquoi? Parce que le mystère de l'Annonciation, il est possible, puisque la Sainte Vierge était dans le silence, dans la contemplation. Elle attendait les promesses de Dieu. Et à ce moment-là, le miracle était possible. Si elle sortait partout en disant « je vais faire quelque chose », l'ange n'aurait pas la trouvé. Il aurait arrivé à la maison, frappé à la porte, et écoutez, est-ce que Marie, elle est là? Non, elle est jamais là. Elle est jamais là. Ah mais, c'est pas grave, on rentre au ciel et on essaye d'autres choses. Voyez comment c'est triste, l'activisme. C'est un peu comme ça aussi qui arrive dans notre vie. C'est Dieu qui va nous chercher. Donc, on va maintenant jeter un coup d'œil dans cet évangile qui c'est les panneaux de fond de notre retraite pour voir quel est le rôle de la Sainte Vierge dans les noces de Cana. Vous voyez bien que dans ces mariages,
on ne trouve jamais l'épouse. L'épouse n'est pas là. On ne sait pas le nom, personne ne l'a trouvé. Ça veut dire que Saint Jean voulait nous montrer quelque chose. Quand il a écrit ça, il voulait nous montrer d'abord que la mère de Jésus était là. Donc, c'est elle qui a fait le rôle d'épouse. Et donc, dans le mystère de l'Annonciation, vous devez voir clairement dans l'évangile de l'Annonciation que la Sainte Vierge était une jeune mariée. Et même si elle est mariée, elle va poser la question à l'ange en disant « Comment se ferait-il? Parce que je ne connais pas de l'homme. Je ne connais pas, je ne sais pas qu'est-ce que c'est un homme. » Tandis qu'elle est mariée. Cette question est complètement inutile en sachant que vous êtes quelqu'un marié. Si vous ne le connaissez pas aujourd'hui, demain ou après-demain, vous allez trouver votre époux et vous allez avoir un enfant. C'est tout simple. Mais la Vierge était déjà mariée et en même temps, elle avait un vœu de virginité perpétuelle. Ça, c'est un fait remarquable que presque personne ne se rend compte quand on parle de l'Annonciation. On ne parle pas d'une jeune fille, on parle d'une femme mariée et en même temps vierge perpétuelle. Avant de parler avec l'ange, avant de savoir qu'elle serait mère de Dieu, elle avait un vœu de rester vierge. Là, c'est tout à fait possible, si vous voulez, parce que à cette époque, on ne pourrait pas accepter une jeune fille qui fait un vœu comme des religieuses. Puisque dans la logique de l'Ancien Testament, vous savez bien que ce qui compte, c'est la nature. Et quand on est là-dessus, toujours pour la nature, les jeunes filles sont forcément invitées à se marier et avoir beaucoup d'enfants. Et peut-être qu'un de ces enfants va devenir le roi d'Israël. Donc c'est pour ça qu'on a invité aussi les jeunes filles. Écoutez, il faut que vous mariez, puisque si vous êtes mariés, vous peut-être allez devenir la mère du roi d'Israël. Et la Sainte Vierge a renoncé à cet honneur. Elle n'a pas seulement renoncé à avoir un enfant, mais elle a renoncé aussi le fait d'avoir cet honneur d'être la mère du Messie. Et pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose qui l'a touché, même plus qu'avoir l'honneur d'être la mère du Messie. L'effet qu'il a touché, c'est d'avoir compris que si quelqu'un n'est pas marié, son cœur est libre d'aimer le Seigneur de toute sa force. Et donc, dès qu'elle lisait les premiers commandements, elle a réalisé qu'il fallait aimer Dieu, mais il fallait aimer Dieu totalement. Et ça serait possible avec la virginité. Donc elle a fait un vœu
Saint Joseph a accepté cette condition de mariage. Elle serait nourrie par Saint Joseph et en même temps, elle serait libre pour aimer Dieu. Donc, il faut absolument, avant de méditer les premiers mystères joyeux de Rosaire, se rendre compte de quoi s'agit cette scénaire que l'ange va trouver. Il ne va pas trouver quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il va trouver quelqu'un qui s'est bien connu du ciel, que tous les anges connaissaient. Et même Dieu a parlé. Regardez qu'est-ce qu'on trouve là-bas. Regardez qu'est-ce que nous avons. Enfant, après 2000 ans que j'ai fait mon alliance avec Israël, à la fin de compte, je trouve du vin à boire. Parce qu'il s'est plaigné dans le livre d'Isaïe en disant « J'ai planté une vigne, mais au lieu d'avoir un bon vin sur ma table, j'ai trouvé du vinaigre. » Vous voyez, ça, c'est Dieu qui parle contre les Juifs, contre le peuple d'Israël. Et je suis sûr et certain qu'il dit la même chose de l'Église catholique avant les jours de Vatican II. C'est pour ça qu'on est tombé dans l'apostasie. On ne tombe pas dans l'apostasie par hasard. Mais ce n'est pas la faute de l'Église en soi-même, mais c'est la faute des hommes qui ne sont pas capables de mener ce que l'Église représente. Donc Dieu laisse tomber. Dès que vous avez la confiance dans votre force, menez-vous ce que vous voulez et faites une Église pour vous. Et c'est à ce moment que le Saint-Esprit va quitter le sanctuaire, comme il a fait 2000 ans avant à Israël. Donc vous voyez que nous devons toujours avoir toutes ces choses devant nos yeux, puisque nous sommes appelés aussi pour des choses très importantes. Chaque jeune fille, on ne parle pas des prêtres, on ne parle pas d'évêques, chaque jeune fille, petite jeune fille que vous voulez, qui vous voyez en train de courir, peut-être qu'elle est appelée pour des choses grandioses. Donc on ne peut pas mépriser quand on parle de l'Église, on parle de la grâce. On ne parle pas d'un royaume d'énergie, des grosses cathédrales, d'argent, des forces humaines. On parle d'un mystère qui est tout à fait mené par la force de Dieu. Et à ce moment, Dieu a envoyé Saint Gabriel. Son nom signifie la force de Dieu. Et Saint Gabriel, qui c'est la force même de Dieu, il va arriver devant une jeune fille fragile. Et il va dire à cette jeune fille, vous êtes élus pour devenir la force d'Israël, pour détrôner les superbes et pour écraser la tête de Satan. Vous vous rendez compte? Une jeune fille de 15 ans, vous dites ça, c'est vous qui allez faire. Non par votre force, mais par la force de Dieu, puisque vous êtes fragile. Vous êtes capable de confier à lui. Et c'est ça qui doit toujours nous frapper, parce que nous, par notre activisme, nous sommes toujours capables. On peut faire parce qu'on a des dons, on est doué, on sait faire, on connaît, mais à la fin, on n'a rien. Et on fait plus de confusion que de grâce. Tandis que notre Seigneur nous enseigne dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15,
que sans lui, on n'est rien. On ne peut rien faire. L'ancien sacerdoce est tombé dans l'aveuglement complet puisqu'il n'avait pas liaison avec cette Sainte Vierge qui était toujours au temple. La Sainte Vierge, elle a vécu au temple pendant 12 ans. Et peut-être tous les prêtres qui étaient présents dans les jours de la condamnation de notre Seigneur, ils connaissaient la Sainte Vierge qui avait passé ses aubes, qui avait lavé ses langes. Mais au lieu d'écouter les Écritures comme la Sainte Vierge a fait, ils ont écouté les raisonnements humains. Et pour ça, ils sont tous tombés dans l'abîme. Tandis que la Sainte Vierge était élevée à Mère de Dieu. Donc c'est comme ça qu'on commence un nouveau sacerdoce. Et ce nouveau sacerdoce, il peut aussi collaborer pour la restauration de l'Église catholique dès qu'il soit capable de mener les combats de la foi, pas par les forces humaines, mais plutôt par la force de Dieu, qui commence dans l'attitude d'écouter la doctrine, d'écouter la parole de Dieu et de faire la volonté de Dieu. Même si on doit attendre, même si on doit perdre, même si on doit être petit, même si on doit être méprisé, peu importe. Ce qui compte, c'est la force de Dieu. Donc vous voyez que l'épouse du Cantique des Cantiques, elle va dire dans le chapitre 1, verset 6, « Indiquez-moi, ô toi, que est chéri de mon âme, où tu fais paître, où tu te reposes à midi, afin que je ne m'expose pas à m'égarer à la suite des troupeaux de tes compagnons. » Là, c'est une parole vraiment mystérieuse. Donc, elle demande l'époux d'indiquer où est-ce qu'il va mener les brebis à midi et faire reposer toutes ces brebis à midi. Pourquoi à midi? Là, il faut comprendre chaque mot. Pourquoi elle doit rencontrer l'époux avec ses brebis à midi dans ce lieu-là? Parce que midi représente la lumière pleine. La lumière pleine, c'est-à-dire le moment du jour où le soleil est plus fort. Donc, midi pour nous représente aussi la clarté de la doctrine catholique. C'est pour ça qu'on dit qu'à la fin des temps, le soleil ne va pas donner sa lumière, puisque nous n'avons pas cet éclat de la doctrine infaillible d'un pape. Donc, l'Église elle-même doit toujours chercher le lieu exact où se trouve l'époux, où se trouvent les vrais brebis, et où il va nourrir les brebis à midi. Donc, c'est la même chose de dire où est-ce qu'on peut trouver l'Église catholique. C'est la même chose. Et où est-ce que je peux accompagner à la suite des troupeaux tes compagnons, c'est-à-dire les pasteurs. Les pasteurs, c'est-à-dire chaque pape, chaque évêque catholique qui est vrai dans la doctrine et qu'on ne puisse pas s'égarer de ces troupeaux. Qu'on puisse rester toujours dans la communion de l'Église. Ça, c'est un souci qu'on doit avoir toujours.
Et la réponse vient tout de suite. Si tu ne te connais pas, oh la plus belle d'entre les femmes, sors et va sur les traces des troupeaux. Et puis, et paie tes chevreaux près des tabernacles des pasteurs. Si tu ne te connais pas, comme si l'épouse ne connaissait pas elle-même, lorsqu'elle sait toujours où elle se trouve, parce qu'elle est la même église, mais c'est juste pour montrer qu'est-ce que c'est ce dialogue qui va devenir une source de connaissances pour nous. Et ça nous aide aussi à grandir dans notre démarche spirituelle, parce que le but de notre démarche, c'est d'arriver à l'amour de Dieu. Pour arriver à l'amour de Dieu, il faut connaître Jésus-Christ. Pour connaître Jésus-Christ, il faut connaître l'Église. Si on connaît l'Église, on rentre Jésus-Christ. Si on connaît Jésus-Christ, on rentre l'Église. Et c'est toujours comme ça. Mais malheureusement, par une influence du protestantisme et jansénisme, on trouve aujourd'hui des catholiques, entre guillemets, qui pensent que Jésus-Christ, c'est la perfection. Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ, c'est mon amour. Mais l'Église, c'est juste une institution faite par les hommes, menée par les hommes. Tant pis, on est là, on aime l'Église, entre guillemets, parce que l'Église nous donne les sacrements et on doit respecter les autorités, c'est tout. Les gens connaissent 3 choses de l'Église. Ils connaissent l'endroit où se trouve le Vatican, ils connaissent le devoir d'obéir les autorités, et après, ils savent aussi que l'Église nous donne les sacrements, surtout les baptêmes, avec un certificat, que c'est très beau et c'est bien. Ça montre que nous sommes vraiment en train de défaillir. Il ne faut pas mener ça. Il faut connaître l'Église comme les anciens qui avaient toujours un souci de faire des louanges à l'Église. Tandis que c'est Saint Épiphane qui va dire que le but de toutes les choses, c'est l'Église. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ, il est descendu du ciel parce qu'il était enchanté d'amour par cette Vierge. Il était attiré par elle. Et elle représente l'Église. Donc, Jésus-Christ est toujours attiré d'amour par son Église. Il vient puisqu'il veut être uni à elle. Et c'est ça aussi le but de l'Eucharistie. On reçoit l'Eucharistie pas comme personne tout à fait individuelle. Bien sûr que ça va devenir aussi notre nourriture spirituelle, mais c'est pas que ça. On reçoit l'Eucharistie parce que nous sommes l'Église et l'Église doit recevoir son époux et nous allons recevoir dans notre chambre des noces, que c'est notre cœur, l'époux, que c'est la force et la vie de notre âme. Donc vous voyez bien comment ça change beaucoup quand on comprend que l'Église, elle est tout à fait le lieu où Dieu va déposer son amour. Et c'est ça la signification de cet passage. C'est le verset 7. Ô plus belle d'entre les femmes, c'est-à-dire l'épouse, l'Église, sort et va sur les traces des troupeaux. Donc ça montre que nous sommes aussi l'Église. On doit toujours sortir de nous-mêmes et de nos raisonnements personnels, nos volontés personnelles, nos raisonnements humains et partir. Et suivre
les traces des troupeaux. Les traces de troupeaux, bien sûr que c'est la tradition, mais ce n'est pas que une tradition qu'on trouve comme on veut. Mais c'est l'Église catholique de toujours, avec sa doctrine, avec la vie des saints, avec sa spiritualité, c'est-à-dire c'est tout un ensemble. Les traces de troupeaux sont diverses. Donc on va voir les traces plus grandes, les traces plus petites, mais on va voir l'ensemble et on va suivre l'ensemble. Parce que si vous suivez les traces d'un brebis, vous allez partir avec les traces de ces brebis jusqu'à l'abîme d'un brebis qui s'est perdu. Tandis que si vous accompagnez tous les troupeaux, vous allez arriver jusqu'au bout où il se trouve l'Église de toujours. Donc ça, c'est remarquable. Et c'est pour ça que c'est avec cette attitude qu'on doit suivre jusqu'à arriver chez les tabernacles des pasteurs. Et à cet endroit, on doit faire paître tous les troupeaux. Vous voyez? Donc c'est une chose dynamique. Il faut toujours faire les mêmes schémas. Et je ne veux pas juste reprocher les gens puisqu'ils ont suivi les mentions Lefebvre. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que l'attitude première de conserver les sacrements, de conserver la messe, de conserver la tradition, elle est tout à fait bien. Mais si vous lisez les écrits de Monsieur Lefebvre, on trouve qu'il manque quelque chose. Il manque, pour lui, la conscience qu'on doit toujours être un seul ensemble avec les papes et avec tous les troupeaux, c'est-à-dire toutes les saintes de toute l'histoire. Donc, cette position, qui ce n'est pas, à mon avis, sa faute, mais c'est la faute de sa propre formation, qui était déjà débile, puisque ces gens ils recevaient au début du XXe siècle une formation qui manquait beaucoup de choses. Et donc, ils n'étaient pas capables de remarquer qu'on ne puisse pas faire toute une bataille et être indépendant des papes, indépendant de la vraie Église, et faire une Église parallèle. Donc l'Église catholique, pour eux, elle est malade. La fraternité, c'est au-dessus de l'Église catholique, elle est bonne, et c'est elle qui va prier pour l'Église catholique, c'est elle qui va restaurer l'Église catholique. C'est impossible, c'est impossible. C'est pas ça. Tandis qu'il y avait un monsieur qui m'a dit, écoutez, vous êtes avec les évêques conciliaires? Et j'ai répondu, non plus. Et donc, le monsieur m'a dit, donc vous êtes avec les évêques de Monsieur Lefebvre? Et j'ai répondu, non plus. Et donc, il disait, ah d'accord, donc vous êtes indépendant. Et j'ai dit, jamais, indépendant, non. Je suis avec l'Église catholique, avec tous les troupeaux, et je garde aussi la foi, et on attend que Dieu va nous donner un pape. Dès que nous pouvons écraser tous les gouvernements et les pouvoirs temporels qui sont contraires à l'Église catholique. D'abord, il faut faire ça. Après, on peut avoir un pape. C'est tout simple. D'abord, il faut la sécurité. Après, on peut mener la foi. Parce que la foi, elle n'est pas du tout bien vue par les démons. Donc, s'il n'avait pas Saint Joseph pour protéger la Sainte Vierge, on n'avait pas l'enfant Jésus. On avait Hérode qui aurait cherché la Vierge avec l'enfant et aujourd'hui, on n'aurait pas eu la rédemption. Donc, vous voyez comment il faut d'abord la protection, c'est le pouvoir temporel.
Après, vous avez les prêtres qui nous donnent la nourriture, l'Eucharistie. Voyez? C'est pour ça que Saint Joseph, il est roi, parce qu'il va protéger la foi. Et après, il est prêtre, dans une certaine mesure, parce qu'il va nourrir l'Église. Tandis que si nous n'avons pas cette conscience de ce qu'il s'agit de l'Eucharistie, on va communier juste pour recevoir une espèce de gourmandise spirituelle. Parce que nous pensons qu'on reçoit le Christ, tandis qu'on reçoit en vérité juste une nourriture pour notre orgueil spirituel. Bien sûr que le Christ est là, mais il faut les recevoir avec l'attitude de l'Église catholique. Sinon, on ne va pas avoir l'union. Et le but de l'Eucharistie, c'est l'union. Si la personne communie comme une personne individuelle, elle n'arrive pas à l'union. Mais si elle vient recevoir la nourriture comme l'Église qui vient recevoir son époux, là, elle va avoir l'union. Et c'est ça qui explique le père François Palau, carme du 19e. Il va expliquer les dons de l'époux à l'épouse, du Christ à l'Église. Il va dire, ceci est un fait dont il ne nous est pas permis de douter. Le Christ est dans l'hostie et dans les calices, sacramentalement, c'est-à-dire sa chair et son sang sous les espèces du pain et du vin. Il est aussi mystiquement et moralement comme tête de l'Église. Le Christ donne son corps et son sang, il se donne tout entière, et son épouse, l'Église, c'est-à-dire l'assemblée de ceux qui communient, tout entière à tous et tout entière à chacun d'eux. L'épouse le reçoit, et dès que le sacrement touche ses chairs, regardez bien, ils ne sont pas deux, mais un seul corps mystique et moral, c'est-à-dire l'Église et la tête. Et par ce sacrement, celui qui communie s'est fait en plus membre d'un même corps avec les autres communiants et un seul et même corps. Vous voyez bien? Avec cette explication, c'est facile de comprendre pourquoi on ne doit pas communier unacum, quelqu'un qui n'est pas unacum, l'Église. Vous voyez? C'est tout simple. Pourquoi c'est simple? Parce que c'est mystique. On va directement à les figures. Et les figures, c'est les mariages. Le mariage est toujours présent. Noces de Cana. L'Église, d'abord, c'est la Sainte Vierge. Elle a reçu l'incarnation. Mais après, elle va transmettre l'incarnation, c'est-à-dire, elle va nous passer les mots de passe qui nous donnent la possibilité d'entrer dans les mêmes mystères et de faire cette union mystique avec l'époux. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Faites, voyez, lisez l'Évangile. Tout ce qu'ils vous disent, faites-le. Voyez? C'est ça qu'elle a dit aux servants des noces de Cana. Et ces servants-là représentent les premiers croyants. C'est-à-dire les gens qui vont représenter l'Église. Parce qu'au lieu d'obéir l'époux de la fête, qui était un monsieur tout à fait étrange et qui n'était pas au courant qu'il manquait de vent, donc son amour était faible, tandis que le vrai époux, maintenant, c'est notre Seigneur. Et c'est pour ça que la Vierge va dire, tout ce qui vous dit, vous faites. Et tout de suite, il commence à obéir notre Seigneur comme l'époux.
Et dans cette démarche d'obéissance, on devient l'épouse. Et ce qu'on peut faire pour accompagner chaque jour, la croix de chaque jour, pendant 6 jours de la semaine, on va arriver à dimanche, le 7e jour, quand on va remplir tous les 6 jarres de l'eau et on va boire du vin, de l'union spirituelle, mystique, du mariage entre nous, l'Église et l'époux. Puisque nous avons fait correctement chaque pas. D'abord, on commence par la vérité. Dès que nous avons la vérité, la lumière, on va trouver l'époux à midi. À midi. Avec tous les troupeaux, c'est-à-dire tous les saints et tous les anges de toute l'histoire. Et avec eux, on va faire cette communion. Et on va trouver les tabernacles des pasteurs. Parce que chaque tabernacle des pasteurs sont chaque évêque de l'histoire qui était en communion avec l'Église catholique. Et à ce moment-là, on reçoit la nourriture. On reçoit la vraie nourriture de vie éternelle qui nous donne non seulement une force pour nous guider d'une façon personnelle, mais elle nous donne la vie du Christ en communion avec toute l'Église, qui va communier aussi, qui va communiquer tous les dons et toutes les grâces. C'est ça la communion des saints. On ne peut pas communier sans penser à la communion des saints qu'on professe dans les credos. Donc, en partant par la vérité, on reçoit la parole de Dieu comme la Vierge a reçu dans l'Annonciation. Dès qu'on a reçu la parole de Dieu, on peut faire notre réponse. Notre réponse, c'est l'obéissance. C'est pour ça qu'elle a dit, faites en moi selon ta parole. Et après, on va maintenir cette communion et on va grandir dans cet amour. Puisque nous sommes déjà dans cette liaison des mariages spirituels. Donc vous avez maintenant occasion de penser à ça. Vous avez occasion de penser aussi au 3e jour de la création, dès que nous sommes aujourd'hui le 3e jour de la retraite. Et vous allez remarquer que dans ce jour, Dieu a dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe, pourtant que la semence et des arbres fruitiers et du fruit selon leur espèce. Vous voyez comment c'est intéressant de remarquer que la terre ici représente l'Église. Dès qu'elle est vierge et fécondée, elle va produire. Et elle va produire selon leur espèce. C'est-à-dire qu'on va voir dans la terre vierge de l'Église toujours des différentes qualités de sang. Et c'est pour ça qu'il faut remarquer aussi ce passage du Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 3. À l'ombre de celui que j'avais désiré, je me suis assise, et son fruit est doux à ma bouche. Remarquez ce passage. À l'ombre de celui que j'avais désiré. C'est-à-dire que la Vierge Marie, elle est à l'ombre du Saint-Esprit. Elle avait désiré Dieu depuis le moment qu'elle a fait son vœu de virginité perpétuelle. Et après, elle est assise, puisqu'elle est établie dans cette vie spirituelle d'union avec Dieu. Elle n'est pas en train de marcher partout, comme nous faisons dans notre activisme. Donc, dès qu'elle est établie, dès qu'elle est solide, elle est assise, elle va recevoir le Saint-Esprit, l'ombre du Saint-Esprit. Et son fruit est doux à ma bouche. C'est pour ça qu'on dit, béni est le fruit de ton sang. Vous voyez? Donc, elle est la terre vierge.
qui a reçu la fécondité du Saint-Esprit, et elle a donné les fruits selon sa espèce, parce que l'espèce de cette Vierge, c'est la plus grande, la plus parfaite. Elle a reçu ce mystère de l'incarnation et elle a donné son fruit. Elle est l'arbre qui a donné les fruits de la vie. Et nous mangeons de l'arbre de la vie qui c'est la Vierge Marie dans la communion. Tandis que Ève et Adam, ils ont mangé de l'arbre de connaissance. Mais l'arbre de connaissance, ce n'est pas un fruit bon. Vous voyez comment ça change? Pourquoi? Puisque la connaissance doit venir après. Vous voyez comment c'est intéressant? D'abord, il faut que Dieu nous donne à manger. Et dès que nous sommes capables de discerner les choses, après, on va manger du fruit de la connaissance. Ève a mangé du fruit de la connaissance, la guineuse, avant de recevoir la nourriture qui pourrait la faire grandir dans cette union avec Dieu. Et à ce moment-là, elle pourrait manger du fruit de la connaissance. Et le diable, il nous offre toujours les fruits de la connaissance. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas mener une religion, de lire des centaines de livres et n'avoir pas de temps pour prier. Vous voyez? Il faut d'abord prier et après lire avec discernement. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses, mais qui n'arrivent jamais à le but, à la sainteté et à faire la volonté de Dieu. Donc c'est pour ça que je vous montre qu'il y a une liaison entre le 3e jour de la création, la Vierge féconde, qui c'est l'Église, qui est représentée par Marie dans le mystère de l'Annonciation. Et vous gardez bien tous ces mots qu'on vient de vous expliquer du Cantique des Cantiques. Et vous essayez de maintenant jusqu'à demain de rester à l'ombre du Saint-Esprit et de recevoir d'une façon rénovée toutes les communions que vous avez déjà reçues dans votre vie. De remercier pour chaque prêtre qui vous avait donné ces communions. Et de faire une action de grâce depuis maintenant jusqu'à demain pour toutes les communions que vous n'avez pas bien reçues dans votre vie. Ainsi soit-il.